Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur la 7ème illusion. Je suis Joe et aujourd'hui nous allons parler d'alter ego avec un petit nouveau sur la chaîne. Baptiste, je te laisse te présenter. Bonsoir, je suis Baptiste et comparé à toutes les personnes sur cette team, je suis un peu un étranger vu que je viens du Nord, un petit Belge dans la team, ça fait pas de mal. Donc voilà, bonsoir et je suis très content de faire partie de ce collectif et de parler d'un film assez qualitatif avec toi aujourd'hui. Le plaisir est partagé, vous l'avez compris, Helsétique s'internationalise. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous parlons d'alter ego en avril, alors qu'il est sorti il y a 2-3 mois chez nous. Et pas chez nous. Nouveau film du duo Nicolas et Bruno qui, après La personne aux deux personnes et la recherche de l'ultrasexe, reviennent avec alter ego. Voici le synopsis. Alex a un problème. Son voisin est son sosie parfait, avec des cheveux. Un double en mieux qui va totalement bouleverser son existence. De Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, en présence de Laurent Lafitte, Blanche Gardin et Olga Kurylenko. Baptiste, qu'est-ce qu'on en pense de Alter Ego? Bah écoute, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. À la base, j'en avais un peu pas grand-chose à faire et puis l'abondance était vraiment passée au cinéma comme ça une fois. Je pense que je l'ai vu qu'une fois, ouais. Et tous les retours français, du coup, m'avaient dit que c'était vraiment vachement bien. Donc, petite hype quand même en y allant, mais pas totalement, même si j'aime beaucoup Laurent Lafitte et les deux, trois films que j'ai vus de lui, je les aime beaucoup. Et ça a été une énorme surprise. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Il y a vraiment un côté décalé qui rend le film très drôle, mais qui rend très intéressant la thématique, notamment justement entre les deux voisins. Mais ça, du coup, je suppose qu'on en reparlera plus tard. On peut en reparler plus tard, hein, mais je vais rebondir là-dessus. Comme tu le dis, c'est un film qui est décalé, mais c'est surtout un quasi-film d'horreur. Beaucoup de gens riaient dans la salle alors que j'en étais pétrifié parce que je voyais qui est, je pense, la pire phobie de tout le monde, arriver à 50 ans et te dire que tu vas arrêter ta vie et que ton nouveau voisin est désormais le toi en mieux, le toi qui aurait vécu sans regret. Un peu sur le macronisme qui nous gangrène aujourd'hui, dont le film est évidemment, de par le look de Laurent Lafitte et de par l'importance des startups, évidemment une petite pique envers notre cher gouvernement qu'on déteste. Mais encore une fois, Nicolas et Bruno, ça reste des films purement kafkaïens par moment. Ici, Alter Ego ne raconte pas le fait juste de voir son voisin et c'est drôle parce qu'il nous ressemble, non. Il parle de la société et de comment la bureaucratie moderne gangrène tellement l'individu qu'il n'en est plus que des remords. On avait vu ça en moindre mesure dans leur série Message à caractère informatif, qui se passait uniquement dans les backstage d'entreprises, mais plutôt de manière comique. Là, on rentre dans du pur malaise, dans du Laurent Lafitte qui voit double et qui voit rouge par moment. Et nous aurions tort de parler que de Laurent Lafitte parce que le film vaut grandement le coup aussi pour ses rôles féminins qui sont Blanche Gardin et Olga Kurylenko, qui sont même parfois pires. Mais c'est vrai que ça peut être un film d'horreur, mais c'est ça que le film arrive à bien faire, je trouve. C'est, à la base, c'est une comédie, donc oui, t'es censé rigoler, mais dans toi, t'es quand même là, c'est pas, enfin, c'est malsain, c'est très clairement ça, et c'est tout le temps, je me compare, et c'est pas, de nouveau, c'est malsain, et il n'a pas à se comparer, et pour moi, vraiment, il se compare parce qu'il a juste raté sa vie, enfin, il s'est dit, c'est Mais bon, très clairement, hein, le film ne se base que sur le remords. Même sa femme qui lui dit, mais il te ressemble pas tant que ça. mais oui. Faut que t'arrêtes juste de voir le comparatif et je pense qu'on pourrait aller plus loin, hein, et imaginer une théorie où en fait le voisin n'est pas du tout sur sosie. Ah, mais enfin, petit à petit, plus les personnes disent qu'ils ressentent pas, moi j'étais là, enfin, c'est juste clairement lui qui a une vision de lui plus jeune, et il se dit, c'est bon, ça aurait dû être moi, j'aurais dû être cette personne-là, et je ne le suis pas du tout. Et sa femme dit clairement au début du film, oui, t'as pas trop confiance en toi, il faut un peu plus avoir de confiance en soi, et c'est clairement ça tout le film. C'est juste lui qui a un énorme manque de confiance en lui et qui
qui se dit ah j'aurais pu être mieux, et alors que bah non c'est trop tard, mais vis ta vie maintenant, profite du temps qui te reste et ne reviens pas dans le passé très clairement. Ben, très clairement, c'est ça. Parce que, encore une fois, ça veut brasser du vaudeville et ça veut brasser en même temps de la comédie de l'absurde. Beaucoup le comparent à Quentin Dupieux, ce qui serait une fausse piste parce que contrairement à du Quentin Dupieux, ben, Alter Ego est un film vraiment engagé et qui a vraiment quelque chose à dire. Les rêves de Quentin Dupieux, est-ce que j'en ai vu deux je pense donc On a pour avoir vu la globalité de ces longs métrages, il y a du steak un peu. Au moins pour la comédie de corps, mais c'est pas vraiment ça. Steak n'a pas le côté kafkaïen de la société qui devient un gouffre qui aspire l'individu. Comme tu le dis dans le comparatif sur le paraître qu'ils veulent mettre en évidence. On pensera à une certaine séquence dont on reviendra en spoiler, mais la globalité du film tourne autour de l'être ou le paraître, telle est la question. Jusqu'où se pose la gradation vers le malaise, vers où se pose l'humour. mais c'est quand même plus drôle que ce que quoi je m'attendais, mais c'est pas non plus une énorme comédie où tu fous en larmes tellement c'est drôle, tu t'es mort de rire, t'es plié en deux sur ton siège. C'est pas non plus ça, parce que le film doit quand même rester un brin sérieux pour ce qu'il raconte. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais parce que le film est glauque, tu rigoles de malaise. Vraiment, c'en est même limite trop par moment. Mais c'est ça qui marche. Le flirt juste avec la limite. Ouais, bah, quand tu te rends compte, il y a, enfin, sans spoil, il y a toute une histoire avec une parabole, ou je sais plus comment on appelle ça, avec le casque où t'écoutes le son plus loin. Ce gag-là revient deux, trois fois et dans différentes situations, et c'est sûr que plus t'avances dans le film, plus c'est grotesque. À un moment, vas-y quoi, t'es son voisin, tu te poses quand même des questions, donc ça va dans un peu plus dans l'absurde de plus en plus par rapport enfin, plus t'avances dans le film, plus ça va dans l'absurde, mais plus ça va dans l'absurde, plus c'est malsain, plus tu te demandes est-ce que tu dois réellement rire de ça ou t'inquiéter pour le personnage, et pour finir, bah t'es un peu dans les deux, t'es, t'es là, bon, on va se calmer un peu, mais en même temps tu rigoles parce que du coup t'es là pour rire, parce que c'est une comédie, enfin, il y a, toi-même en tant que spectateur, t'es pas perdu, mais t'es en train de jongler entre deux trucs différents, et toi-même t'es perdu un peu dans... Enfin, c'est quand même pas perdu de nouveau, mais... ouais, voilà. Je vais pas être d'accord avec toi là-dessus. Ah ouais? Parce que moi, je trouve que plus on avance, plus ça va vers le tangible. Et plus ça va vers le tangible, plus ça s'en éloigne. Ah ouais, non. Parce que cette parabole, quand elle sort la première fois, elle est absurde. Il écoute à travers les murs ses voisins qui baisent. Ouais, mais Mais quand tu le... à partir de ce Ouais. moment-là, tu prends conscience que, ok, les voisins, ils baissent derrière le mur. Donc, il peut potentiellement être dérangé par le bruit et juste s'en douter. Et Ouais. puis, on te met en route un schéma policier. Et si le voisin était un criminel, du coup, la parabole, elle est importante. Parce que c'est plus des cris d'orgasme, c'est des cris de terreur. Donc, selon le plan du héros, c'est du tangible. Et après, on va te désamorcer la situation. Non, non, c'était rien, on te le jette à travers. Pareil, la cabane pour enfants, la première fois, il l'espionne à travers la cabane, mais oui, c'est absolument grotesque parce qu'il est beaucoup trop gros pour la cabane et qu'il est bloqué dedans. Mais si c'est un criminel, la cabane, faut se cacher dedans. Donc tangible. Et puis après, c'est rejeté. Pour revenir à la parabole, il y a quand même une troisième scène après où il la réutilise encore une fois, et je pense que c'est l'une des scènes enfin, l'une des plus absurdes. Et même si ça peut être tangible, la situation le reste quand même. Donc, il... ouais, je sais pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais dans un monde absurde, le tangible est la seule chose à laquelle se raccrocher. Je pense que le Oui, film ne peut pas être 100% absurde, parce que sinon l'effet ne marche pas. Si t'es dans de la pure exagération de A à Z,
sur c'est mon sosie, c'est mon sosie, c'est mon sosie, soit tu rentres dans l'horreur pure, soit ton mix ne marche plus. Je pense à The Double, je sais pas si tu l'as vu, Non. qui est un film globalement qui a la même histoire. C'est Jesse Eisenberg qui bosse dans une startup et du jour au lendemain, il y a son double qui se fait engager. Ok. Et ça part mal. Ah, ok. Bah écoute. Et là, l'histoire est de ne pas faire de double qui est sorti il y a moins de 10 ans, donc ça servirait à rien de nous ressortir la même histoire. Mais la parabole, je suis d'accord avec toi, plus tu t'approches d'une enquête qui est réaliste, bah, plus tu te rends compte que le personnage déraille complètement, mais que dans un moment, tu as envie de le voir réussir. Tu as envie que sa volonté soit tangible. Ah, mais oui, très clairement, parce que vu que tu suis le personnage depuis le début, t'as quand même envie, bah, t'es quand même attaché à ce petit personnage, même s'il fait un peu de la merde, tu te dis quand même, bah, il reste un peu sympa, il est un peu teubé parce que justement, il pense que son voisin c'est son sosie et tout, mais tu l'aimes quand même bien parce qu'il reste sympa et enfin, il a une belle vie entre guillemets, et donc t'as quand même envie effectivement de le voir réussir, surtout quand tu vois, enfin, quand il y a des doutes sur son voisin, bah, t'es là, bah oui, son voisin, il est peut-être trop parfait, il cache peut-être quelque chose, donc. Et vu qu'en tant que spectateur, tu as envie d'avoir des réponses, tu as envie de le voir réussir pour avoir ces réponses-là, oui. Mais, et dans ces moments, c'est aussi le monsieur tout le monde, désolé, mais Laurent Lafitte en Alex, c'est le monsieur basique. Il se lève et il va au Oui. travail, il revient du travail, il a sa femme, il a son gosse qu'il l'aime pas tellement parce qu'il le voit pas, et il a sa femme où il se pose des questions sur est-ce qu'elle va le tromper ou pas parce qu'il a une calvitie. Même au-delà, c'est un Ouais. homme qui est tellement pris par son travail que même quand il baise avec sa femme, il s'imagine que c'est sa collègue. Ouais, je me souviens plus de ça. Et c'est l'ouverture du film. Mais je me souviens justement du fait que ça allait très très vite et que du coup, ils avaient vraiment pas le temps de se voir excepté le soir. Ils ont pas le temps de se Mais voir, ils baisent une fois tous les mois, de ce qu'on comprend, et pour l'exciter, sa femme doit lui dire que c'est sa patronne. non, ça Ou sa je me souviens collègue, plus. pour qu'il puisse avoir son rapport au travail et être dans l'action. Sinon, il ne l'est pas. Ouais, du coup, Et quand, du coup, ce voisin, qui est juste sa version regrettée, récupère son poste au taf, c'est un peu. tu rentres quasiment pour moi dans du désir refoulé. Mais peut-être que je pars trop loin. Je sais pas enfin, comment tu définis concrètement le désir refoulé. À force de désirer uniquement le travail, de manière, on le voit, il s'habille par son taf, il mange en pensant à son taf, ses seuls potes Ouais, et il ses dort. collègues, je pense qu'il désire un peu plus que ce voisin. Il n'est pas uniquement un objet de jalousie, pour moi, il en devient un objet de désir. Bah, de désir en mode il veut vraiment devenir cette personne-là. Après, je sais pas si dans le désir, tu comptes aller plus loin dans la définition du désir, mais dans le désir de carrément de devenir comme lui, ça c'est sûr, oui. Pour moi, c'est pas comme lui, pour moi, il veut être lui. Bah, c'est Il veut bah, pas, il c'est veut plus ou sa moins la vie, en même fait. chose. Il veut pas être comme lui. Il veut Oui, oui, littéralement sa vie qu'il voit. oui, ça c'est sûr. Ça, oui, bah oui, du coup, être comme, bah, non, être lui, ouais. Et même, on va partir plus loin. On laisse un peu les discussions sans spoil arriver parce que la partie spoiler va quand même être conséquente, je pense. Ouais, ça oui. Et plus qu'une question également de jalousie, il en est une présente mortelle. Tu l'as évidemment en tête, c'est la zone d'intérêt. Euh, Bah écoute, non. Je n'ai pas. J'ai vu le film, mais j'ai pas fait le rapprochement, non. Deux films basés uniquement sur un décor quasiment évolutif d'une même maison, qui se retrouvent être même deux maisons ici parce que c'est la même, où on se concentre uniquement sur de l'espionnage du jardin entre Auschwitz et entre ce voisin capitaliste. Et
justement, ici, on veut le mater, le voisin. Un peu comme ce jardin d'Auschwitz nous était montré dans la zone d'intérêt. On est dans du pur film confiné. Ici, on entend les bruits des voisins, qui ne sont pas des cris ni des douches, hein, mais qui sont des cris très forts la nuit, entre soupçons de battage de femmes, entre même cris mortels qu'entend Lafitte au milieu du jardin, à se demander si c'est ou non un tambour d'essorage. Ouais. Et même lorsque tu dois réparer ta vie, ici réparer cette colonne qui fuit, pour pas que l'ennemi le fasse, tu ne peux t'empêcher de ne vivre qu'à travers le son d'Axel. Et non, mais c'est sûr que du coup, Alex vit que par Axel, justement pour reconstruire sa vie, et on revient au truc du fait qu'il veut être lui, et il pense que sa vie va être meilleure en étant comme lui, en sachant faire de la musique, et c'est pour ça aussi qu'il ne le laisse jamais faire. Par exemple, quand il veut faire de la guitare, il veut pas montrer à sa femme, il veut pas laisser montrer Axel montrer à la femme d'Alex qu'il sait faire de la musique parce que il sait très bien que Axel, oui, fait de la, comment dire, On fait fait, aussi. oui, enfin, c'est meilleur du coup. Quand Axel Ben lâche à oui. Alex que c'est juste une reprise de Jacques Brel, et que sa femme était à la base, waouh, c'est trop bien et tout, c'est une nouvelle compo, alors que pas du tout, c'est juste une reprise de Jacques Brel. Bah, c'est un monde. Enfin, il vit dans une illusion. Enfin, il a fait un peu vivre une illusion à sa femme, alors que pas du tout. Et Axel est en train juste de la détruire. C'est con. C'est... Mais Surtout que. non, même de la reprise, ça veut dire quelque chose. Mais parce que du coup, Alex n'est, oui, Alex n'est pas simplement celui qu'il pense être en dessous du voisin, mais il est en dessous de tout le monde. Il ne compose pas. Si ce n'est, oui, les accords de guitare, mais les accords de guitare qu'il fait, c'est George Brassens. Ça, j'ai pas reconnu, mais effectivement, il est en dessous de tout le monde et il veut. Enfin, il se montre au-dessus de tout le monde pour justement se prouver à lui-même qu'il l'est, alors que pas du tout. Enfin, quand il dénigre son pote de travail, par exemple, il arrête pas de le dénigrer, c'est pas c'est même, enfin, je suis désolé, c'est une relation un peu malsain entre les deux, Mais c'est 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 du n'importe malsain, quoi. hein. Il est au-dessus de lui, du coup, il pense que Monsieur Fraise lui appartient, hein. C'est Ouais, ouais, son totalement. collègue, mais il lui donne pas l'heure. Et une fois que le voisin arrive, non, mais mon collègue, c'est mon ami. Euh, Jusqu'au point où, évidemment, que là où tu penses que ça part en buddy movie, ça pourrait hein, partir en alliance. Mais le problème, c'est que le buddy movie est cousin hein, d'une certaine vague du cinéma policier et du cinéma d'action. Donc tu relances sur l'enquête et malheureusement, il va s'en délasser. Oui. genre, comment Alex traite Denis, bah tu m'étonnes que ça part pas forcément à un buddy movie jusqu'à la fin. Denis, il en a vite marre, donc à un moment, oui, c'est pas, ça n'allait jamais partir de toute façon pendant 1 heure comme ça, vu comment Denis est traité et comment, après, par la suite, Axel, lui, le traite comme une meilleure personne, entre guillemets. Oui, bien sûr. Là-dessus, il n'y a pas de doute que ça peut pas être un double parce que Axel, justement, voit l'humain en chacune des personnes. C'est pour ça qu'il refuse de dénigrer Alex parce qu'il voit très bien que son voisin souffre. Et on part Oui, plus loin, mais le fait que Alex se retrouve à créer un pôle recherche et développement, c'est pas pour rien, c'est pour se rechercher lui-même, hein, quoi. Mais bon. oui, Lui-même qui se verra non pas attribuer un bureau, mais une cave. et ça, Symbole c'est évidemment hein, de son identité qui l'enfouit par rapport aux autres. un isolement qu'il veut faire par rapport à Axel. Alors, il voulait à la base isoler Axel, et pour finir, il se retrouve à s'enfermer lui-même parce que, de nouveau, il se compare trop à Axel et il est trop obsédé par lui,
bah, il commence à s'isoler, que ce soit dans sa carrière, sa relation, ou avec ses amis ou sa copine. Enfin, vraiment un isolement miteux en plus où il se retrouve pas en fait. Mais bien sûr. Parce que là où le personnage du fils n'est jamais interrogé, parce que le personnage du fils est en dehors des troubles identitaires de son père, même au-delà, le père ne voit pas son fils. Les deux fils des voisins sont toujours ensemble chez la grand-mère, symbole évident que l'identité propre de la société actuelle concerne plutôt les parents qui se détruisent plutôt que l'enfant qui veut se construire ailleurs. Ouais. Et même la fameuse boîte aux lettres dont est à l'origine Alex, ben, c'est juste le cabinet des archives sans véritable trou pour écouter les autres et les demandes. Faut passer d'être sous une porte coupe-feu qui sera évidemment jamais utilisée. Ouais. Ici seul juste, il voit la société telle qu'il la débecte et au lieu de vivre et de lutter contre, il décide de s'enfermer dessous. Vous l'avez compris, nous trouvons Alter Ego plus riche qu'il n'y paraît. Une comédie à la fois malaisante et à la fois sociétale, dont nous allons désormais traiter la partie spoiler. Personnellement, le running gag avec le t'entends, il y a un bruit, je pense que c'est le gros running gag du film et celui qui fonctionne le mieux, je trouve. Après, en termes de spoiler, c'est sûr que quand tu vois que Alex veut toute la vie de Axel et qu'à la fin il se rend compte bah, qu'il a fait que de la merde, c'est sûr que ça montre déjà que tu n'as pas à te comparer aux autres, juste bah tu fais ta vie et puis voilà. Et là, il se rend compte que Axel était loin d'être un quelqu'un de parfait et tout. Il faisait la personne parfaite pour cacher clairement quelque chose derrière. Et du coup, même si tu vois des personnes parfaites, bah non. On, il y a ce truc de... Ben, on a des doutes sur Axel et puis c'est très vite euh, enfin, jeté à la poubelle, justement avec le petit dîner chez Alex et sa femme, où il dit bah, que justement les Asiatiques sont là pour... Quel nom Apprendre le sur français, c'est l'alphabet, des je réfugiés pense. ouïghours. Oui, voilà. Et du coup, dans un sens, bah, t'étais avec Alex à ce moment-là, mais dans un autre, bah, tellement tu trouves Axel parfait, tu dis, bah, c'est bon, allez, genre, Alex a encore fait de la merde, enfin, il s'est encore trop comparé, il a été encore trop loin pour chercher, bah, de nouveau, il a été trop loin pour chercher une excuse pour le virer du travail, et du coup, tu fais confiance à Axel aussi, même si t'adores Alex, et il y a ce conflit en tant que spectateur où même toi, en fait, t'es perdu, tu te dis, bah, qui croire et de quel camp être. Ok, Alex, il est sympa, mais à un moment, il faut pas en faire trop non plus. À partir du moment où il frappe Axel, déjà, je pensais que c'était dans sa tête parce qu'on a déjà eu le truc en mode un rêve dans un rêve et je me suis dit, on va refaire le coup du c'est un peu dans sa tête et 10 secondes plus tard, on va revenir à la réalité. Mais plus ça avance, plus ça ne revient pas à la réalité. J'étais là, bon, il a vraiment fait ça. Et ça montre à quel point ben, Alex n'en pouvait plus et du coup à quel point ce qu'il était prêt à faire justement pour être, comme tu as dit, être justement Axel et être à sa place. Et il en avait trop marre de sa vie avec sa femme, avec sa vie de merde un peu. Et du coup voilà. Oui, bien sûr. Mais dès que ça parle de sujets d'actualité, après, je pense qu'on a vu le film un peu au pire moment. Parce que quand il sort et que ça parle d'enfants dans une île, C'est pas le je me meilleur suis moment, dit, c'est bon, ça surtout part en Epstein bis. en quoi? Mais malheureusement, ou plutôt heureusement, t'as ce premier retourné où, comme on l'a dit au début, ça part faire du tangible. C'est des réfugiés ouïghours, on leur donne des cours de français. C'est pour ça qu'il y a des manuels chez lui. Et après, on repart sur un autre contre-champ de l'absurde, qui est, ben en fait, Alex avait encore raison. Et ça repart sur une autre piste de l'enquête par rapport à une randonnée qui doit sceller justement l'histoire de est-ce que le voisin, il est vraiment comme lui ou pas?
pareil, on reprend la musique, on reprend le fait qu'il pourrait voir sa femme partir chez le voisin. Et arrive le premier dénouement. Alex tue Axel. Oui. Il y avait Et déjà eu des coups donnés et même une tentative de meurtre sur un cours de yoga. Et un des deux running gags était je vais le tuer et il y a un bruit. Le bruit, techniquement, il reste en suspens, mais tu te dis c'est bon, il l'a tué. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, il est comme lui. et ce T'as qui ce est bien, problème de c'était une moumoute. Donc, techniquement, hop, tu te dis c'était les mêmes. Je partirais plus loin. Je pense que même à ce moment-là, on peut se demander si Axel n'a peut-être pas envie d'être Alex. Et le trouver ouais, juste humainement une échappatoire banale à un cauchemar d'ennui bourgeois. Jusqu'au moment où, évidemment, on va rentrer dans les 10 dernières minutes de paranoïa, où on apprend du coup l'origine du bruit, très clairement. très clairement. Et post-meurtre, l'absurde devient tangible et le tangible devient absurde. Justement, le fait que Alex trouve que le bruit était trop récurrent, trop net, et que c'était sûr que les voisins n'étaient pas en train de me baiser, on se dit non, non, c'est le tangible sur lequel on s'approche, c'est qu'ils couchent vraiment ensemble, on les voit s'embrasser tout le temps. Et on se dit l'absurde serait qu'Alex pense ça. Non, non, il a raison. Et en fait, personne ne baise, c'est juste des pellicules. Ah oui, mais oui, c'est juste une image que du coup Axel et sa femme se donnent. C'est vraiment cette image de couple parfait qui s'aiment, qui s'adorent, qui font toujours des choses ensemble, qui, enfin, qui sont toujours accueillants. Allez-y, les voisins, venez, on va faire un pot d'arrivée, c'est ça le truc? Une crémaillère. Une crémaillère, pardon. Et enfin, on va faire ça, on va emmener les voisins en vacances, on va accorder aux fils de nos voisins d'aller, enfin, de jouer avec notre fils. Enfin, c'est tellement vraiment ce couple parfait, mais c'est vraiment juste une image qui se donne pour vraiment cacher le truc dans leur cave de vin, quoi. Oui, parce qu'on va arriver du coup au bruit dans la cave. Et la raison pour laquelle je me suis dit vraiment durant tout le film, c'est la zone d'intérêt, il y a un truc dans la cave. Mais Parce que dès le j'ai... début, hein, dès la crémaillère, Alex entend des bruits sourds dans la cave, récurrents, et du bruit humain. Et il se dit non, non, mais c'est pas possible. Il y a un truc dans la cave. Et Glazer m'a appris de la zone d'intérêt que lorsque c'est trop calme et qu'il y a un bruit en arrière-plan, il y a de la mort derrière. Même Nuit et Brouillard nous le raconte si bien, hein. Et donc je J'ai me suis dit, pas qu'est-ce qu'il y a dans vu, cette mais... cave? Il rentre, on voit qu'il n'y a pas de lit, il pense aller baiser au Glakulenko et... Non, Mais, il veut coucher avec la femme de son voisin à un moment, il se dit non mais il a couché avec ma femme, je vais coucher avec la femme du voisin. Et il y découvre juste une sanguinaire. avec sa femme, personnellement, je pensais pas qu'il allait coucher avec. Pour moi, il y avait déjà un gros problème sur le fait que elle avait dit justement juste après le camp, j'espère que t'as pas refait une bêtise. À partir de ce moment-là, c'était sûr que le couple était déjà déconstruit à mort, la Oui, perfection du couple était déjà morte. Et ça se voyait du coup déjà que sa meuf était dans le coup aussi, par rapport à ce que Axel avait pu faire avant, même si on ne savait pas encore ce que c'était. Et à partir du moment où elle dit oui, je vais prendre ma douche et après tu me rejoins, c'était sûr, ça n'allait jamais être juste en mode on allait baiser. Et pour moi, il allait avoir un truc bien plus loin. Après, je m'attendais pas à ce que ce soit justement les Ouïghours qui étaient en train de coudre dans la cave, mais pour moi, il y avait un problème. Enfin, pour moi, ils allaient pas juste baiser. Après, c'est vrai que justement, Alex voulait clairement se venger, voulait juste se venger à la base et peut-être pas revenir à sa vie normale après, mais juste au moins faire sa petite vengeance et après voilà. Mais juste dans la cave, quand il touche au tout début, la première fois, les pics, je pense que c'est pour tenir les bouteilles de vin, je sais plus oui. ce que c'est. Mais ça, vraiment, quand il l'a touché, ça va revenir quand, je ne Mais sais c'est un fils pas, de mais ça Jacob. va revenir. Oui, oui, voilà. J'avais oublié le nom, mais c'était sûr, ça allait revenir. Et
Ça revient au moment où limite tu t'y attends le moins parce que tu le vois même pas avant que la meuf se fasse embrocher par ce truc-là. Donc ça revient vraiment au moment où tu t'y attends le moins. Et je trouve ça clairement efficace. Et puis quand la police ouvre, enfin, en fait les 5 dernières minutes, c'est juste je dirais pas du burlesque, mais c'est un peu de nouveau, ça revient un peu à de l'absurde, mais qui est quand même véridique entre la fille qui se fait embrocher juste parce qu'elle a reculé, puis le mec qui ouvre déjà la porte avec le t-shirt plein de sang, puis le fait qu'ils disent à la police, oui mais non, regardez, pour finir, c'est pas moi, c'est l'autre, et moi, il retire sa calvitie Non, encore. mais c'est tellement pas, mais c'est ça. C'est tellement une question d'identité que même on en arrive à la piste dont on a évoqué avant la partie spoiler. Et si Axel voulait être Alex, il le sait pour sa femme. Et il veut cette vie classique, évidemment, plutôt qu'il juge bon enfant, hein, le couple à l'ancienne avec l'enfant, Ouais. les deux de la classe moyenne qui ne représentent pas une menace au vu de la société, alors que lui, il sait qu'il va se faire juger. Oui, bah très Et clairement, il réussit parce que finalement, il ne meurt pas et il part vivre chez Blanche Gardin. et il part vivre chez l'autre, et alors, en tant que chauve, et en tant que limite en tant que enfin, en tant que bête, et même si tu sais qu'à un moment, enfin, il va peut-être revenir à la raison, bah, il aura lui réussi, et en fait, tellement l'autre s'était battu pour avoir vécu sa vie, bah, ok, il l'a eu, ils ont inversé, Il et l'a eu, tant il pis a pour perdu, lui, hein. très Et clairement. même, il va pas redevenir bête à ce point, hein. Je pense qu'il est même très intelligent et que il est tombé amoureux de la femme d'Alex. Ça, oui, ça c'est sûr. C'est pas de la pure infidélité. Il débecte sa femme. Il sait que sa femme est un monstre et que sa femme, là, revient, elle est morte. Et techniquement, son alias est en prison. Il va jamais revenir à la réalité. Il a gagné au change. Et encore une fois, la bourgeoisie a gagné au change à la fin. En faisant miroiter un rêve de vie à la classe moyenne, il l'a détruit une deuxième fois. Très clairement, oui. Mais après, la femme meurt quand même à la fin, donc la bourgeoisie gagne et perd en même temps, j'ai envie de dire. Oui, mais en perdant, elle gagne. Parce qu'elle se fait arrêter, mais en fait, elle se fait pas arrêter. La criminelle meurt comme elle le devrait, comme elle le mérite. Et d'un autre côté, l'exploiteur est hypothétiquement en prison, mais encore une fois, c'est à force de faire miroiter une vie, le prolétaire la récupère, l'ouvrier la récupère, et justement, il se fait coffrer pour l'avoir récupéré. Il se fait arrêter pour avoir trop rêvé. Alors qu'à Ouais. côté, celui qui a exploité et celui qui a tiré profit des crimes gagne une seconde chance dans Restera. une vie où il serait oublié. Et gagne tout court la vie qu'il avait rêvé depuis longtemps sans avoir une femme enfin, qui exploite des gens. Et, enfin, Mais même bien si lui le sûr. faisait aussi. Mais Et après, il j'ai récupère et envie de il dire, garde son capital. Il garde justement sa carte bleue à la fin. oui, ça oui. Mais après, Axel, j'ai un peu l'impression qu'il n'était pas forcément d'accord non plus avec ce que sa femme faisait. Enfin, il Ah, n'était mais pas. qu'il soit d'accord ou non, il est toujours avec. Il a une Oui, position très avantageuse dans une startup. Il va continuer à toucher bien sa vie. Sans forcément que sa femme sache que c'est Alex. Et même si jamais techniquement il décide de rester Alex, il reste avec le capital intellectuel d'Axel qui pourrait le faire continuer d'évoluer. oui, Et même si le Alex slash Axel revient de la startup, après on surinterprète. Il agirait comme un Axel. Vous l'avez compris, nous sommes plus que séduits par Alter Ego. C'était Joe et Baptiste. Salut tout le monde. salut.